D'accord. Le prochain, il nous vient de très loin. Il nous vient du pays des hommes intègres. Il a fait plusieurs kilomètres pour atterrir ici. On va commencer à appeler l'avion. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un maximum d'ovation pour recevoir ici et maintenant mon intellectuel. Merci. Bonsoir. Ça va? Bon, il a commencé par la fin, parce que je ne suis pas sûr de la qualité du spectacle. Donc, ce qu'on va faire, il a fait un selfie pour dire qu'il est tué. Voilà, maintenant vous, ce que vous êtes censé faire, faites comme si vraiment il est tué même. Voilà, s'il y a des femmes qui ont des perruques, vous pouvez jeter, ça me fait plaisir. Voilà, monsieur, si tu peux casser tes lunettes, tu dis, je le kiffe! Il peut compter sur vous. Voilà, pour une fois, on va vous demander d'être vraiment hypocrite. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, j'étais bien sûr au gala de Jocelyn Comedy Club et c'était comment? Merci, pas d'hypocrite. Voilà. Là, il y a enregistré. Voilà. C'est bon? C'est pas simple, notre travail là. Là, le gars il vient, il tue, il assure le spectacle. Vous remarquez quand quelqu'un, un humoriste vient et puis il assure, il tient comme ça. Quand il va dans les coulisses, il est comme ça. C'est comment? C'est propre, non? Ça va, il salue tout le monde. Mais quand il tape auto, quand il rentre, c'est comme ça. Il ne sent pas bien, quoi. Moi, je l'ai pas. Regarde, on se prend demain, non? Il y a une migraine là. Frère, il a tapé poteau. Vous savez, avant de venir, j'ai fait signe à des amis togolais qui vivaient ici. Il dit, ah, c'est mon frère. Ah, je suis arrivé, je suis à Lomé. Il dit, oh, lui n'est pas à Lomé, lui il est à l'intérieur du pays. Il dit, il y a l'intérieur au Togo ici. Je ne sais pas, il y a l'intérieur au Togo ici. Et rien que ce matin, j'étais avec Jocelyn, on était en train de faire des courses. On va un peu vers ici, il dit, tu vois, là voilà, c'est la frontière du Ghana. Il dit, ok. On va ici, il dit, tu vois, là voilà. C'est la frontière du Bénin. Il dit, mais vous-même là, vous êtes où? À quel moment vous êtes chez vous? J'ai l'impression qu'il y a des choses, on ne peut pas dire aux Togolais. On ne peut pas dire aux Togolais, va chez toi. Non. Je dis, pars. Va te débrouiller. Vous savez, je disais tout à l'heure, le métier d'humoriste, c'est pas simple. Hein? Moi, souvent au Burkina, je suis là, on m'appelle pour des prestations vraiment. Il n'y a pas longtemps, on m'a appelé pour une prestation à la sortie de promotion de fous. C'est chaud au pays, je suis allé prester Dieu. Arrivé, vous savez, dans chaque sortie de promotion, il y a toujours un major. Je te jure, il y avait un major dans la promotion là. Donc nous tous on était, enfin, on se posait la question, c'est quoi il a fait, et puis voilà, il est major. On dit il a écrit un roman. Et nous tous on se posait la question, c'est quoi il a écrit dans le roman. On dit à la première couverture là, la première page là, tu as écrit quoi? Il dit il a écrit le roi monte à cheval et s'en va. Nous tous ça nous intéressait comme ça. On dit et à la fin là, tu as écrit quoi? Il dit il a écrit le roi est enfin arrivé. La presse maintenant lui demande, tu peux nous faire un peu le résumé de ton roman? Il dit oui. Il dit dans les 450 pages, il a écrit crica. C'est là le roi est arrivé jusqu'à la fin là-bas. C'est compliqué. Hein? Vous savez, moi avant d'être humoriste, j'avais pour ambition d'être un peu comme mon oncle, tonton Alphonse, qui avait une grande ferme de moutons. Et puis un jour comme ça, enfin ces moutons-là, tous sont tombés malades. Et puis il fait appel à un vétérinaire. Donc le vétérinaire vient et dit, bonjour monsieur, dites-nous, comment vous nourrissez ici vos moutons? Mon oncle demande mouton blanc là ou bien mouton noir là. Le vétérinaire dit le noir. Il dit, bon, le noir là, c'est des herbes que je taille souvent pour les remettre. Il dit le blanc. Il dit c'est la même chose. On dit, c'est quel eau vous voulez donner ici à boire vos moutons? Mon oncle demande le noir là ou le blanc. Le vétérinaire dit, bon, le blanc. Il dit, bon, le blanc là, c'est l'eau de pluie. J'enlève, je lui remets. Il dit, le noir. Il dit, c'est la même chose. C'est la même chose. Vos moutons, ils sont logés où? Mon oncle demande, blanc là ou bien noir là. Le vétérinaire dit, le noir. Il dit, bon, le noir là, il fait un petit abatable où je l'ai mis à l'intérieur. Il dit, le noir. Il dit, c'est la même chose. Donc là, à un moment donné, le vétérinaire, il dit, monsieur, vous foutez de moi ou quoi? Si c'est le même traitement que vous faites au début, pourquoi à chaque fois vous me posez la question, le blanc ou le noir? Il me dit, c'est parce que le noir m'appartient. On dit le blanc. Il dit c'est la même chose.
C'est compliqué. Ce soir, je suis content de voir, il voit des blancs, il voit des blanches. Ça me rappelle mon ex-famille. Parce que moi, je viens d'un quartier où on a un rêve, soit d'aller en Europe, ou soit avoir une femme blanche. En tout cas, l'un ou l'autre allait te permettre de te retrouver là-bas. Vous savez, un jour, à force de prier, il est tellement gêné et tout, Dieu m'a béni, j'ai aussi ma femme blanche, je vous jure. Et c'est que beaucoup vont se poser la question, comment on fait pour avoir une femme blanche? Je vais vous dire le secret ce soir. C'est pas compliqué. Sois juste un peu vilain. Très laid, parce que les femmes blanches, elles aiment tout ce qui est comme objet d'argent, les masses. Elles peuvent emporter pour aller ça en Europe. Donc si tu es vilain ce soir, tente ta chance, elles sont là. Donc vous savez, moi j'étais ma femme blanche, et puis remarquez une fois, j'étais là, dans la nuit, elle me réveille, elle dit, écoute Momo, il faut qu'on parte. Il dit, regarde l'heure, il est 3 heures. Il dit, oui, il faut qu'on parte, trop c'est trop. Écoute Momo, je te trouve pas romantique, tu me dis pas la chaise, Je dis, Là, j'ai senti que mon visage est en train de s'éloigner de moi. Automatiquement, je suis devenu l'homme le plus romantique. À chaque fois qu'elle faisait quelque chose, j'ai dit, waouh, quelle beauté, waouh, quelle démarche, waouh, quelle chevelure, waouh. Ça fait que quand tu passais vers notre maison, tu pouvais entendre waouh, 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 waouh. On dirait ambulance. Et comme je le disais, je devais être l'homme le plus romantique. Elle fait quelque chose qui est bien au bisou. C'est pas bien au bisou. On ne faut au bisou. Dans les toilettes au bisou. À un moment donné, quand tu me voyais comme ça. C'était chaud. Hein? Mais moi, ça va. Dans mon quartier, il y a un rasta. Lui, il sort, il dit, c'est comme ma voise. Il dit oui, ça va. Et la journée, il dit, oui, ça va. Il dit, mais voise, tu as quel problème? Il dit, c'est qui est ta bouche là? C'est ça qui est ici aussi. Je vous remercie, c'est la soirée, au revoir.